Bonjour tout le monde, alimentation et santé toujours. Et aujourd'hui, on va parler des feuilles d'arbres et d'arbustes parce que nous avons déjà parlé des bourgeons, les bourgeons d'arbres et d'arbustes, et nous avons aussi parlé de la germination parce que quand il s'agit de plantes supérieures, on parle de bourgeons, mais quand il s'agit de graines, on parle de germination. Et nous avons aussi parlé des fleurs, l'importance des fleurs en thérapie, et aujourd'hui, on parle des feuilles. On va parler des feuilles, les feuilles d'arbres et de certains arbustes aussi, parce que c'est une composante thérapeutique et alimentaire très importante, mais malheureusement encore méconnue. Et même la recherche scientifique n'est pas tellement à cheval dans ce domaine, malheureusement. Et les feuilles d'arbres, il n'y a que ça dans la nature, ils sont partout, et vous avez beaucoup d'arbres d'ailleurs et d'arbustes. Et dans les forêts, dans les parcs, même en ville, dans les parcs, vous trouvez donc des arbres. Il y a même les villes qui sont décorées par les arbres. Vous les trouvez partout d'ailleurs, les arbres et les arbustes. Vous avez les arbres donc, forestiers et vous avez les arbres fruitiers donc, que vous cultivez, bien, que vous en avez dans votre jardin d'ailleurs. Et on a certains arbres qui sont endémiques, qui ne poussent que dans des endroits bien limités, comme l'arganier au Maroc. Et on a aussi le palmier dattier qui préfère un climat sec, un climat aride, donc c'est l'arbre d'ailleurs des oasis. Donc vous ne pouvez pas trouver quand même le palmier dattier dans les pays scandinaves. L'oranger aussi, vous ne le trouvez pas dans les pays froids parce qu'ils ne supportent pas le froid. Mais sinon, tous les pays ont des arbres, et les arbres ils sont partout. Si vous ne trouvez pas le palmier dattier, par exemple dans les pays scandinaves, vous allez trouver d'autres arbres, c'est sûr. Et les arbres qui ne poussent pas donc, dans les pays donc, semi-arides. Et si vous ne trouvez pas l'arganier dans tous les pays du monde, c'est sûr qu'il y a d'autres arbres, etc. etc. Donc il y a certains arbres là, certains arbres ou arbustes là, qui sont très connus, comme le moringa et le laurier noble par exemple, on a le myrte, on a beaucoup donc d'arbustes là qui sont connus, mais sinon le reste, bon, c'est pas connu, voilà, ça d'abord. Ensuite, les gens n'ont pas l'idée, ne s'intéressent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que c'est intéressant. Et les feuilles d'arbres, c'est pas créé au hasard quand même. Regardez un peu le mûrier blanc. Le mûrier blanc, c'est un grand arbre, Il peut aller jusqu'à 30 mètres de haut. Et c'est un arbre qui a de très belles feuilles, mais ces feuilles sont exploitées par des vers à soie. Voilà, sont transformées par des vers en soie. Et regardez, donc, ces feuilles, normalement, c'est quelque chose de noble, parce que, regardez, cet insecte qui les transforme en soie. Mais pourquoi nous, on ne profite pas, tout simplement? Un thé, récolter les feuilles du mûrier, il faut les sécher, les garder-les chez vous, et préparer des tisanes, des infusions et tout ça, surtout le soir. L'olivier, par exemple, l'olivier, c'est un arbre médicinal par excellence, parce que les feuilles de l'olivier, il y a un composé chimique, biochimique plutôt, qui s'appelle l'acide hélénolique. Et il y a l'hélénolite de calcium là qui se vend dans les pharmacies en Amérique et en Europe. L'acide hélénolique, mais ce n'est pas l'acide oléique, l'acide hélénolique. Et cet acide-là, il est antiviral, et il est antiviral confirmé, il est antimicrobien, et en même temps, il est anti-hypertension. Il dégage bien les vaisseaux sanguins, l'acide hélénolique, et bien sûr, il est anti-cancer et contre le stress oxydatif du foie, etc., etc. Vous avez le grenadier aussi. Donc, le grenadier, les grenades, c'est un fruit extraordinaire, on s'intéresse beaucoup, même l'écorce de ces fruits-là, ils sont utilisés à des fins thérapeutiques, mais les feuilles, non pas les feuilles, et la fleur, nous avons aussi parlé de la fleur. Mais les feuilles aussi, attention, regardez, l'olivier est amer, donc le grenadier est amer. Le jugibier, c'est un arbuste, là, c'est un arbre sauvage d'ailleurs, le jugibier, mais c'est une plante médicinale, là, par excellence, le jugibier. Et puis d'ailleurs, régule bien donc le taux de glucose dans le sang, d'ailleurs, il est antidiabétique. Et puis vous avez aussi le myrte, vous avez le laurier noble, vous avez beaucoup de plantes, disons, même les plantes,
médicinales comme l'armoise, le romarin et tout ça, bon, la sauge, etc. Mais on parle d'arbustes, surtout arbres et arbustes. Là, c'est très important parce que les feuilles, d'ailleurs, ne sont pas utilisées, c'est pas connu. L'essentiel, c'est que il faut que vous ayez l'idée. Parce que je ne peux pas parler des feuilles d'arbres et d'arbustes en 20 minutes. Mais l'essentiel, c'est quand même, il faut que vous ayez l'idée tout simplement. Parce que j'essaie d'ouvrir les gens, d'ouvrir les yeux. Les gens, il faut qu'ils ouvrent les yeux sur ces choses, tout simplement. Et puis, vous pouvez chercher l'information vous-même. Sachez bien que toutes les feuilles donc, qui existent dans la nature, tous les arbres et les arbustes, c'est consommable. Et ça sert à quelque chose parce que ça ne peut pas exister comme ça, créé au hasard, qui ne sert à rien. Il n'y a rien dans la nature qui ne sert à rien. Ça n'existe pas. Il faut tout simplement explorer scientifiquement cette faune et flore. Donc, nous sommes emmenés d'ailleurs, nous sommes obligés d'ailleurs d'exploiter quand même donc, ce que notre Dieu a créé pour nous. Il faut l'exploiter, il faut bien savoir l'utiliser et l'exploiter. Et voilà, ce n'est pas encore fait. Il y a des gens qui disent « la recherche scientifique, maintenant, c'est sophistiqué, on est avancé ». On n'est pas avancé du tout. Pour la nature, on n'est pas du tout avancé. Peut-être la synthèse des molécules chimiques, oui. La fabrication des médicaments et tout ça, la synthèse des molécules chimiques, oui. On est bien avancé. Mais l'étude de la nature, nous ne sommes pas encore, nous sommes très arriérés. Nous sommes très sous-développés en ce qui concerne la recherche qui concerne la nature. Oui. Parce qu'il n'y a pas des milliers, mais il y a des milliards de molécules chimiques, enfin biochimiques, dans la nature, qui sont, disons, douées de propriétés ou d'activités thérapeutiques, mais ce n'est pas exploré. Voilà. Et c'est ça le malheur. On connaît de très petites choses comme l'origan, le thym, la sauge, on a le moringa, on a le laurier noble, tout ça, on a l'armoise, le romarin, mais c'est pas ça. Et quand il manque, il y a encore des choses quand même à faire. Parce que les arbres, là, comme l'olivier, c'est un arbre, oui, il donne quand même des fruits, on extrait l'huile d'olive, etc. Mais il est en même temps compté avec les plantes médicinales. Le grenadier, la même chose. Oui. Et il y a des gens qui s'intéressent au moringa, et tous les gens, ils veulent quand même avoir ce moringa. Ils veulent l'acheter, ils se demandent, ça se vend où? Il y a des gens qui commandent par téléphone et tout ça. Alors qu'ils ont le grenadier et l'olivier dans leur jardin, à côté. Mais ils ne savent pas l'utiliser. Et c'est ça le malheur. C'est pourquoi je vous dis que l'essentiel, il faut que vous ayez l'idée. Voilà. Parce que si je continue pendant 2-3 jours à vous parler des feuilles d'arbres, arbre par arbre, là, attends, je ne vais pas sortir quand même. Mais les arbres que vous connaissez, les arbres fruitiers, vous avez l'abricotier dans votre jardin, vous avez le pommier, vous avez le neuflier, vous avez donc le mûrier ça existe partout d'ailleurs, même dans les rues. Là, et regardez donc ces arbres fruitiers, ils servent à quelque chose d'ailleurs. Bon, récoltez les feuilles, séchez-les, gardez-les chez vous. Et vous pouvez d'ailleurs sécher 50 types de feuilles. Si vous avez 100, c'est mieux. Si vous avez 70, c'est bon. Si vous avez 13, c'est bon. Mais il faut que vous ayez ça. Et il faut penser à ces choses-là parce que c'est une composante très importante de la nature. Et maintenant, c'est ce manque d'information-là qui fait qu'on ne profite pas. Il se pourrait bien qu'il y ait des maladies qui peuvent être, disons, soulagées ou même guéries par ces matériaux, mais on ne connaît pas encore, malheureusement. L'olivier, les feuilles d'olivier, c'est anti-hypertension confirmé. Les feuilles, infusion de feuilles d'olivier, c'est anti-hypertension. Et puis le grenadier, vous savez, c'est l'estomac, c'est l'hélicobactère pylori. Vous avez les feuilles de l'oranger, citronnier et oranger. Donc les feuilles d'oranger, c'est les maux de tête, ça calme bien, c'est les maux de tête. Et ça va jusqu'au myrte. Attention, le myrte, ça soulage bien, ça repose bien et vous dormez bien, le myrte. Et précision, le myrte n'a rien à voir avec le basilic. Il y a beaucoup de gens qui confondent le basilic avec le myrte. Le myrte, c'est un arbuste forestier qui n'a rien à voir avec le basilic que vous cultivez dans vos balcons. Vous voyez, le basilic, c'est une chose et le myrte en est une autre. Attention, le myrte, c'est bien connu, c'est un arbuste qui n'a rien à voir avec le basilic. Voilà.
Et surtout quand on traduit en arabe, il y a une grande confusion. Les gens ils disent que Rayhan et l'habaq en arabe, là ils sont perdus. Le myrte, attention, Rayhan c'est le myrte. Il y a même dans les pays du Moyen-Orient, on l'appelle l'As. L'As en Irak et en Syrie, on parle l'As, ça s'appelle comme ça. Et parfois la traduction, là, il fait que les gens ils sont perdus. Ils ne connaissent pas, ils ont peur de certains arbustes, ils ont peur de certaines plantes. Mais non, l'arbre fruitier, donc vous consommez le fruit, il ne peut pas être dangereux quand même pour la santé. L'abricotier au Maroc, on a la région du Sud, enfin la région de Sousse. C'est une région qui consomme les feuilles de l'abricotier. C'est une coutume alimentaire que nous avons au Maroc. Mais nous avons l'arganier, mais on n'exploite pas encore l'arganier. Parce que j'ai fait une étude, j'ai fait une recherche, d'ailleurs c'est publié avec une équipe japonaise, les années 90, début des années 90, sur les feuilles donc de l'arganier, les feuilles d'arganier, et c'est un anti-cholestérol, anti-hypertension par excellence. Et nous avons travaillé quand même sur un lot très grand, c'est 140 femmes. C'est pas... Et oui, mais très peu. La recherche n'est pas tellement, disons, en fait. Il manque encore des choses. Nous avons des idées malheureusement, mais je suis retraité. Bon, c'est fini, mais j'ai encore des idées de recherche, j'ai beaucoup de projets, mais je suis retraité. Bon, et j'étais un chercheur confirmé, il n'y a pas deux, parce que mes publications, mes travaux sur les plantes médicinales et sur les aliments et tout ça, et même certaines algues endémiques au Maroc, dans la région de Rabat, comme le Cystocera tamaricifolia, c'est un algue qui n'existe qu'au Maroc, là, et c'est un algue anti-cancer confirmé. On a fait une recherche là-dessus. Mais il reste encore des choses à faire. Bon, les jeunes qui veulent préparer un doctorat ou un master ou quoi, il faut qu'ils pensent quand même, il y a beaucoup de sujets. Le sujet ne manque pas, c'est l'encadrant qui manque. Les sujets de doctorat ne manquent pas. Il y a des milliers de sujets. Mais l'encadrant, c'est l'encadrant qui manque. Il n'y a pas d'encadrant. C'est ça le problème, là. Et à l'époque, c'était la recherche entre le Maroc et, disons, l'Europe et l'Amérique. Là, on pouvait quand même faire quelque chose. Maintenant, il n'y a rien. Là, les feuilles d'arbres et d'arbustes, là, c'est une composante thérapeutique et en même temps alimentaire. C'est très bon. Vous pouvez les consommer comme salade, d'ailleurs, comme les feuilles d'abricotier. Vous les lavez, vous les découpez, vous mangez comme salade. Pourquoi pas? Parce que moi, le moringa, je la prends comme salade. J'ai du moringa chez moi, j'ai planté le moringa, et je prends les feuilles là que je découpe et que je mange en salade. Voilà, c'est la meilleure façon parce que je consomme toute la plante, pas uniquement partie de la plante. Et vous pouvez planter des choses chez vous aussi, pourquoi pas, certains arbustes là, ça pousse bien. Si vous avez un petit jardin, ayez au moins un figuier. Bon, le figuier c'est un arbre extraordinaire quand même. Et puis ayez quand même un grenadier, un olivier si vous êtes dans un pays là où, disons, où le climat est modéré. Et puis l'oranger, le citronnier, les autres arbres d'ailleurs, comme le neuflier, c'est un arbre qui pousse très bien, c'est un arbre très facile d'ailleurs à cultiver. Et les feuilles d'arbres et d'arbustes là, cet épisode c'est uniquement, d'ailleurs que je l'ai fait, on ne peut pas parler quand même des feuilles d'arbres donc en 20 minutes, mais l'essentiel c'est d'avoir l'idée. Et il faut penser quand même à explorer ces choses de la nature. Ne restez pas quand même, disons, limité à la pomme de terre et à la tomate. Il y a beaucoup de choses dans la nature et je pourrais bien qu'il y ait des choses là que vous passez à côté. Donc chaque jour, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est quelque chose de thérapeutique. Et c'est ça notre malheur, c'est qu'on n'étudie pas encore la nature. C'est pas encore étudié. C'est pas du tout étudié. Et pourquoi? Parce que justement l'industrie chimique, la synthèse chimique d'ailleurs a fait oublier donc ces choses, alors que les molécules normalement qui existent dans la nature, c'est des molécules qui n'ont pas d'effet secondaire, mais quand même il y a quand même, et il y a notre mère nature là, il y a quand même des médicaments quand même, c'est sûr. On ne peut pas quand même trouver des choses qui sont créées comme ça sans au hasard, non. Oui, mais puisqu'il y a des aliments, notre Dieu a créé les aliments caloriques pour les calories, pour vivre. Il a aussi créé des plantes pour se soigner. Ça, c'est la règle, disons, c'est la logique des choses. C'est la logique.
Notre Dieu ne peut pas nous créer comme ça et nous laisser, nous oublier et nous laisser comme ça dans la nature perdue, sans médicaments. Non. Et là, j'essaie au maximum. Il y a beaucoup d'informations. Bon, je fais ce que je peux. J'apprends les molécules par cœur, la composition chimique des plantes, mais disons, je facilite, je simplifie les choses pour les gens, il faut qu'ils comprennent. Mais l'essentiel de tout ça, il faut que vous ayez l'idée que les feuilles d'arbres et les feuilles d'arbustes, ça sert aussi à quelque chose, et vous pouvez les ramasser, les récolter, les sécher, et vous pouvez les mélanger, pourquoi pas, hein? Et puis il faut les prendre chaque jour, et ça se prend le soir. Ça se prend le soir, parce que c'est des plantes qui calment, vous dormez bien, et pendant que vous dormiez, là, ils font leur effet antioxydatif, anti-cancer, anti beaucoup de choses, anti-cholestérol, et ça régule bien la glycémie, ça régule l'hypertension, et beaucoup de choses, même les hormones chez les femmes. Les hormones chez les femmes, vous avez un arbre là, où il y a la solution radicale pour le problème donc, de la menstruation chez les femmes. C'est le figuier. Vous avez, regardez la feuille du figuier, la feuille, elle a la forme de l'utérus. Et une feuille, mais récoltez les jeunes feuilles, attention, hein, pas les vieilles feuilles, les vieilles feuilles et récolter les jeunes feuilles, les jeunes, c'est-à-dire la tête donc des branches. Et une seule feuille, quand vous la faites bouillir dans l'eau et que vous buvez donc l'infusion, là, ça régule bien les douleurs de la menstruation et ça régule aussi le cycle austral. Voilà, le figuier, tout simplement. Sinon, parce que le figuier perd les feuilles, attention, hein, c'est pas... Et puis, si à la place donc, du figuier, si vous ne trouvez pas les feuilles du figuier, vous avez le céleri. En Europe, le céleri, il y a même les cœurs de céleri. On mange même les racines. Bon. Et le céleri, c'est une plante aussi qui donne un tonus, et c'est une plante qui donne un très bon tonus aux muscles donc, de l'utérus. Et justement, le céleri, c'est contre les douleurs de l'utérus, c'est contre les douleurs donc, des règles, donc de la menstruation, et ça régule aussi. Regardez, donc, il y a des choses qui sont très faciles, ça coûte moins cher, et ça peut régler un problème quand même très compliqué, parce que vous savez, il y a beaucoup de femmes maintenant qui avalent les pilules justement pour régler donc, ce problème de menstruation, alors que normalement la solution elle est banale. Voilà. Et cette séance, c'est uniquement pour vous ouvrir les yeux. Et il faut que vous ayez l'idée. C'est que ces feuilles-là, ça se consomme. Ils sont quand même pour quelque chose. Et je vous ai donné quelques exemples, tout simplement. Vous avez cet arbre, un grand arbre comme le mûrier blanc, alors que le fruit, c'est un rien du tout. Quand même, faut être intelligent quand même pour comprendre la nature. Mais pourquoi cet arbre est tellement grand, là, il donne un fruit de rien du tout, alors que le secret est dans les feuilles et pas dans les fruits. Le secret est dans les feuilles. L'arganier, il donne un fruit amer, les feuilles sont amères, et puis on extrait une huile douce, une huile qui n'est pas amère. Parce que les substances responsables de l'amertume, quand on extrait l'huile, ils ne sont pas extractibles avec l'huile. Voilà. Mais le reste, on ne peut pas le consommer. Sinon, les feuilles sous forme d'infusion, oui, on peut le boire, on peut le consommer. C'est supportable quand même. Mais est-ce que les gens, maintenant, préparent des infusions donc, de ces feuilles d'arganier dans les régions? Non. Non, pas du tout. Peut-être, si vous leur demandez de faire ça, ils vont rigoler. Ils vont dire, non, ça n'est pas possible quand même. Et oui, c'est ça parce que les gens n'ont pas l'idée, c'est ça le problème. Quand ils entendent quelque chose dans les médias, le jugibier, c'est un... Le jugibier, chez nous, au Maroc, attention, il est contre les démons aussi. On l'utilise contre les démons, parce que là, il chasse les démons. Ça, c'est des choses qu'on raconte, c'est pas quand même. Alors que le jugibier, c'est des feuilles qu'on peut boire sous forme de thé, sous forme d'infusion. Et il est bon pour il est bon pour les diabétiques, il est bon aussi pour les cancéreux, et il est bon aussi pour même le digestif, pour le côlon.
Et là, c'est un arbuste de rien du tout, hein, le gibier. C'est un arbuste de rien du tout. Bon, il existe dans les régions qui ne se cultivent pas, c'est-à-dire les régions difficiles à cultiver et les régions un peu chaudes. Bon, c'est le climat sec et aride. Nous, au Maroc, c'est les régions semi-arides, là où on trouve le gibier, en disant, hein, c'est des forêts de gibier. Voilà. Mais sinon, il y a d'autres plantes. Il ne faut pas quand même se planquer sur ce que vous trouvez dans les médias. Ah, on parle moringa, bien, pas que le moringa. C'est pour bien qu'il y ait d'autres arbres là qui sont mieux que le moringa. Alors, donc, les gens, quand ils entendent parler de quelque chose, le moringa, le moringa, il n'y a rien d'extraordinaire dans le moringa, croyez-moi. Le thym, si vous avez un thym, le thym et l'origan sont mieux que votre moringa. Et même le romarin et l'armoise. Mais les gens, comme ça, ils parlent, pourquoi? Parce que c'est des publicités, des publicités mensongères d'ailleurs, pour vendre le produit ailleurs. Et c'est cher maintenant, c'est cher. Les gens me disent que c'est cher parce que ça guérit. Non, monsieur, c'est cher parce que le rendement est faible. Le moringa, le prix du moringa est élevé parce que le rendement est faible. Vous savez, un arbre de moringa, il vous donne 100 grammes de feuilles séchées. Eh bien, il vous faut des milliers d'hectares d'ailleurs pour avoir des kilogrammes. Et vous voyez, le moringa est cher parce que le rendement est faible, il ne donne pas grand-chose. Voilà. Et ça, ça fait que les feuilles sont chères. Ce n'est pas parce qu'il guérit et tout ça, c'est cher parce qu'il guérit. Attention, ce problème de prix, parce que souvent, quand on vend le produit cher, il dit « Ah, il est cher parce qu'il a une bonne qualité. » Pas du tout. Pas du tout. Ouais, je recommande aux gens, à la place du moringa, je recommande le thym, tout simplement. Le thym et l'origan. Voilà, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai, c'est sûr que c'est une bonne plante aussi quand même, il ne faut pas exagérer. Bon, le moringa reste une plante médicinale confirmée, mais si vous la trouvez, c'est bon. Si vous ne le trouvez pas quand même, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des alternatives quand même là. Voilà, donc les feuilles donc, des arbres et des arbustes. Les feuilles des autres plantes, là, c'est compté avec les légumes. Hein. C'est compté avec les légumes, parce qu'il y a aussi des plantes où on ne consomme que les feuilles. Hein. Le céleri, le persil, le coriandre fraîche et tout ça, comme l'alfalfa et tout ça, là, on ne consomme que les feuilles. Qu'est-ce qu'on consomme? Les feuilles. Mais il y a des légumes, on ne consomme pas les feuilles, on consomme les racines, et ainsi de suite. Et il y a des légumes aussi, on consomme les fruits, hein, comme les piments, comme la tomate et tout ça, c'est des fruits. Tout ça. Mais attention, je parle d'arbres et d'arbustes, les petits arbres, les arbustes et les arbres là, et là, il faut que vous ayez toujours des feuilles séchées chez vous, parce que ça calme très bien et sent quand même pour quelque chose, et c'est une composante thérapeutique confirmée. Merci.